Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. Migui Maram Ndiaye est devant ce micro, c'est le 41e numéro, le dernier avant le début de la campagne électorale et nous continuons la série de focus sur les candidats. Idrissa Seck est à l'honneur pour ce numéro, son portrait avec Seydina Abba Gueye. Les meilleurs d'entre nous en compétences et en vertu occuperont les stations de responsabilité. Le 9 août 1959, Idrissa Seck voit le jour à Thiès. Aujourd'hui, challenger le plus expérimenté de Macky Sall, Idi est un homme de teint noir, assez court de taille, le crâne toujours rasé et un sourire charismatique aux lèvres. Un physique assez ordinaire derrière lequel se dresse un mastodonte politique. Une réputation acquise grâce à son parcours, un parcours qui naturellement a pour base Thiès, sa ville natale. Il y est maire de 2002 à 2014 et depuis 2014, il en est le président du conseil départemental. Auditeur consultant, Idrissa Seck a eu une riche carrière politique. À 29 ans, il est le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade à la présidentielle de 1988. En 1995, il occupe le poste de ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation dans le gouvernement d'Union nationale qu'Abdou Diouf partage avec Abdoulaye Wade. En 2000, il est de nouveau le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Wade. Cette fois-ci, Wade est élu et la carrière politique d'Idrissa Seck prend une autre dimension. Il est nommé ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, poste qu'il occupe jusqu'en novembre 2002 et sa nomination comme premier ministre. À la primature, Idrissa Seck axe sa gestion sur la bonne gouvernance et cela se traduit par des taux de croissance record de 6,68% en 2003 et 5,87% en 2004. Paradoxalement, ses relations avec le président Abdoulaye Wade se dégradent de manière spectaculaire. Idrissa Seck est accusé de vouloir succéder à Wade. Certains parlent même de coup d'état rampant. Ils m'ont sali, ils ont raconté n'importe quoi. Ils ont fait une propagande monstrueuse contre moi. Malgré ces dénégations, il est limogé de ses fonctions de Premier ministre le 21 avril 2004. La disgrâce d'Idrissa Seck au sein du régime libéral continue avec l'affaire dite des chantiers de Thiès. Le 23 juillet 2005, il est incarcéré. Une semaine plus tard, la majorité parlementaire vote sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice pour détournement de fonds dans les chantiers de la ville de Thiès, corruption, faux et usage de faux, atteinte à la défense nationale et à la sûreté de l'État. Il sera finalement libéré le 7 février 2006 après avoir bénéficié d'un non-lieu. À la suite de sa libération, certains parlent d'un accord officieux nommé protocole de Rebus. Cet épisode est l'un des moments les plus douloureux de sa carrière de politicien. J'ai encore le souvenir frais de ma fille qui n'avait même pas 5 ans, 6 ans, qui est venue s'enlacer contre moi en me disant « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» J'en ai encore le souvenir. Malgré tout, Idrissa Seck voit sa cote de popularité grimper et il en profite pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2007. Une présidentielle qu'il termine derrière Wade avec 14,86% des voix. Un score qui reste sa meilleure marque puisqu'en 2012, il ne bénéficie que de 7% des suffrages. Un net recul qui s'explique car, il faut le dire, Idrissa Seck donne parfois l'impression de quelqu'un qui se tire une balle dans le pied. Des fois, ce sont ses choix politiques qui le plombent, comme en 2007 et 2011 lors de ses retrouvailles ratées avec le PDS. D'autres fois, ce sont ses déclarations qui le mettent en mal avec l'opinion publique. La plus fameuse d'entre elles vise Abdoulaye Wade. La plus récente est celle qui concerne la direction à prendre pour la prière. Dieu dans le Coran ne parle pas de Makkah, il parle de Baka. Alors pourquoi est-ce qu'on penserait que le lieu de pèlerinage serait ici et pas Jérusalem? Mais comme toujours, ou presque, Idrissa Seck sort de ces situations difficiles grâce à son génie politique. Une science de la politique qu'il devra certainement mettre à contribution s'il veut convaincre les Sénégalais de le porter à la tête du pays au soir du 24 février 2019. En face de lui, Macky Sall, son frère ennemi. Ce que Wade n'a pas obtenu de moi, il est hors de question que Macky Sall l'obtienne de moi. Les deux hommes ont toujours eu des relations tendues, une dualité non avouée, un choc d'ambition. Idrissa Seck et Macky Sall ont toujours été contraints à la cohabitation par Abdoulaye Wade. De 2000 à 2004, sous le régime libéral, et en 2012, pour chasser le pape du Sopi du pouvoir. À chaque fois, ils se sont séparés en mauvais termes. 2019 marque peut-être leur dernier duel, un duel qu'Idrissa Seck espère remporter haut la main pour accéder à la magistrature suprême après avoir échoué à le faire en 2007 et 2012. Seydina Abba Gueye, merci. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts selon ces analystes politiques qui étudient les forces et les faiblesses du candidat Idrissa Seck. C'est dans ce dossier de l'As Malick Cissé. Première force de Idrissa Seck, c'est son expérience en politique et sa parfaite maîtrise de l'art oratoire. Une précision de Babacar Diouf, analyste politique.
qui souligne que le président du parti Rewmi est une menace réelle. D'abord pour avoir eu un parti qui a une expérience et éventuellement qui va s'ouvrir à d'autres partis, peut-être même avoir des alliances avec un parti historique comme le PDS. Considérant son propre électorat, nous pouvons quand même penser qu'avec l'apport des autres, il peut constituer une menace réelle. Lors de la présidentielle de 2007, Idrissa Seck arrive deuxième avec un score de 14,86% et en 2012, il obtient 7% et se classe cinquième. 2019 est sa troisième participation à une élection présidentielle. Le leader du parti Rewmi a une trajectoire indiscutable, d'après Pape Amadou Fall, journaliste. Une expérience avérée en joute électorale. Il est un peu très tôt en politique. Aujourd'hui, il est encore dans le champ, il est en train de bien mailler pour avoir une coalition très forte. C'est-à-dire donc en matière électorale, il est rompu à la tâche. Aujourd'hui, au sein de l'opposition, incontestablement, il est le leader. Idrissa Seck a également ses points faibles, n'est-ce pas Babacar Diouf? Ses faiblesses, c'est d'avoir participé à plusieurs élections, dont les élections de 2012, où il n'avait pas du tout fait de campagne. Pour s'être aligné avec Macky Sall, avec une rupture qui n'était peut-être pas partagée par certains de ses membres. Le directeur de l'hebdomadaire La Gazette est formel. Idrissa Seck doit faire très attention sur le plan de la communication. Il fait allusion à ses sorties malheureuses. Maka ou Baka. Pape Amadou Fall. Je pense qu'il a eu également à faire des déclarations extrêmement malheureuses. L'histoire de Maka et de Kabar, nous sommes dans un pays religieux, ça les gens ne l'oublient pas. Idrissa Seck joue son va-tout dans un scrutin très indécis. L'ancien Premier ministre qui se positionne comme un sérieux adversaire de Macky Sall va-t-il mettre en difficulté le candidat de l'APR? Réponse dans quelques jours. C'était tout sur les 5 candidats à la présidentielle, fin également de la première partie de 2-19. Vous aurez à partir de ce lundi une autre version de ce rendez-vous consacré à la présidentielle du 24 février. Merci de nous rester fidèles. L'information en continu sur iRadio et sur emedia.sn. Migui Maram Ndiaye était devant ce micro pour la présentation.